La parole est à Madame Emmanuelle Ménard. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole à ce moment de la discussion pour défendre l'esprit des 30 amendements que j'ai déposés sur cet article. Pourquoi autant? Mais tout simplement parce que l'ouverture de la PMA à toutes les femmes est une question de société qui nous engage tous. J'ai, comme un certain nombre de mes collègues, demandé en premier lieu la suppression de l'article 1er, pour les raisons que j'ai déjà exposées lors de mes prises de parole précédentes, et d'abord parce qu'il me semble important, primordial, de défendre la place du père dans nos familles et le besoin qu'a un enfant de le connaître. Et je vous avoue que l'argument de dire que de tout temps, il y a eu des guerres et les orphelins ont grandi normalement parce qu'ils étaient aimés par leur mère me laisse absolument pantois. Si la PMA dans votre esprit est comparable à une situation de guerre, c'est grave. Et puis peut-être aurait-il fallu demander à ces enfants s'ils n'auraient pas préféré grandir avec leur père. Je ne résiste pas une nouvelle fois à vous citer le rapport de l'Académie nationale de médecine qui précise, je le cite, que l'existence de deux mots distincts, père et mère, signifie que l'un ne peut se substituer à l'autre car le rôle des mères et des pères ne sont pas équivalents. L'Académie de médecine estime que, de plus en plus malmenée par les évolutions sociétales, la figure du père reste pourtant fondatrice pour la personnalité de l'enfant, comme le rappellent les pédopsychiatres, pédiatres et psychologues qui demeurent dans leur majorité pour le moins réservés sur cette innovation radicale. Je ne comprends d'ailleurs pas que les nombreux pères présents dans cet hémicycle ne soient pas vent debout contre cet article 1er. Dans ce domaine et sous couvert de progrès, votre projet de loi est en réalité une véritable régression dont la seule victime sera malheureusement l'enfant lui-même. Vous ne voulez plus de différence, dites-vous. Vous voulez que tout le monde soit logé à la même enseigne, l'égalité parfaite malgré des réalités si diverses. Et pourtant, vous faites tout l'inverse. Vous créez volontairement des situations d'inégalité entre les enfants, entre ceux qui auront une mère et un père, ceux qui auront deux mères, ceux qui n'en auront qu'une, et demain, bien sûr, puisque cela existe déjà dans les faits, ceux qui auront deux pères. Et ce n'est évidemment pas ici une histoire d'accident ou d'aléa de la vie, ou de guerre, qui pourrait priver un enfant d'un de ses parents. Non, c'est votre projet de loi qui prévoit ab initio qu'un enfant sera privé de son père. Vous l'inscrivez dans la loi, exit les pères. Pour vous, seul le projet parental compte, c'est-à-dire seul le désir des adultes d'avoir un enfant compte. Et vous avez beau nier que ce projet de loi consacre le droit à l'enfant, c'est pourtant bien la réalité. La France a ouvert, je le rappelle, en matière de bioéthique, une voie particulière depuis la loi de 1994 en posant un certain nombre de grands principes généraux protecteurs de la personne humaine. Il est regrettable que vous vous serviez aujourd'hui d'un tel véhicule législatif pour porter un nouveau coup à la famille, à ses repères et à ceux de l'enfant finalement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est